Salam alaikum. Maintenant, on est dans cette partie 2 du problème. Vous avez cette fonction g. On a dit si x est appartenant à R carré, déterminez les modules des complexes que vous voyez. Bon, alors le module du premier, j'ai séparé les modules, module fois module. D'accord? Ça, c'est un nombre positif. Son module, c'est sa valeur absolue, c'est lui-même. Et ça vaut 1 comme module. Je rappelle, module de exponentielle et d'une manière générale, c'est 1. Et ça va vous rester exactement cette expression-là. L'autre module de t carré moins i, bien sûr, ça c'est rien, c'est racine de t carré carré, ça veut dire t4 plus moins 1 au carré, ça veut dire 1. Question d'après. Démontrer que G est défini et continu sur R carré, plutôt sur R. Eh bien, on a dit on pourra utiliser un argument de parité. Un bref rappel en passant, ça c'est juste pour actualiser. Si j'ai une fonction f qui va de R vers R, qui est paire, je rappelle que l'intégrale de moins A à 0, c'est l'intégrale de 0 à A. Ça, vous pouvez l'utiliser. Et l'intégrale de moins A à A, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à A. Laissons. Alors, on avance. Maintenant, nous voulons montrer que G est défini et continu. Alors, vous voyez qu'il y a ici deux questions. C'est que G est défini. Et la deuxième question, c'est que G est continu. Regardez, votre fonction G, dans l'énoncé, c'est ça. Pour montrer que G est défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, G de x défini, ça veut dire que cette expression, cette intégrale impropre est définie, ça veut dire qu'elle converge. Bien. Donc, soit x appartenant à R, j'ai rédigé, montrant que Gx est défini. J'ai dit, il s'agit de montrer que cette intégrale impropre, ça converge. OK. Alors là, je vais exploiter la parité. Regardez, dans cette intégrale-là, la variable t, la fonction de variable t, que vous lisez ici, le t que j'ai représenté en noir, cette fonction de variable t, elle est bien paire. Ça, à prendre en compte. Laissons. Alors maintenant, nous voulons montrer que cette intégrale impropre de moins l'infini à plus l'infini converge. Vous savez que cette intégrale converge, ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à 0 et l'intégrale de 0 à plus l'infini convergent. Et bien, vu cette fonction, maintenant qu'elle est à l'intérieur, qu'on vient de dire qu'elle est paire, cette fonction qui est paire, donc il suffit de montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça converge. Si j'arrive à montrer que ça converge, celle-ci, ça va en découler vu que la fonction dedans, qui est à l'intérieur, elle est paire, on a dit. Bon, maintenant nous allons donc montrer que on a dit que cette intégrale, ça converge. La fonction qui est à l'intérieur est bien continue, bien dite continue par morceau sur l'intervalle d'intégration qui est le 0 fermé plus infini. Pourquoi converge-t-elle? Alors vous voyez en passant que le numérateur et le dénominateur, dans la question précédente, on avait demandé de calculer leur module. Eh bien, module, si vous pensez en module, ce qui fait, je suis en train de penser, ou bien ça va me pousser à penser que l'intégrale de la valeur absolue ou bien du module converge. L'intégrale du module converge, ça veut dire que je peux espérer l'absolue convergence de l'intégrale. Et vous savez que l'intégrale qui est absolument convergente, elle est bien convergence. Maintenant, je vous ai montré comment on réfléchira à la question. Maintenant, je passe au détail. Donc, j'ai dit que l'intégrale, elle est absolument convergente, car le module de la fonction à l'intérieur, c'est ce module-là, et qui va vous donner cette expression-là d'après la question précédente. On avait calculé que le module, c'est ça, et l'autre module, c'est ça. Maintenant, pourquoi cette expression, cette intégrale, elle est convergente? Je vais la majorer par
juste 1 sur racine de t carré, ou plutôt t4 plus 1. Comme ça, je ne vais pas m'embêter par ce numérateur-là, il est déjà inférieur ou égal à 1. Et cette intégrale-là, celle-ci, l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça converge. Pourquoi? Eh bien, je vais prendre cette fonction qui est à l'intérieur, ça sera équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur t carré. Et le 1 sur t carré, son intégrale, ça converge vu que c'est une intégrale de Riemann avec le alpha qui est le 2 supérieur strictement à 1. Et puis le tour est joué. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme rédaction là. Je dis que cette intégrale, ça converge car celle-ci est l'équivalent à 1 sur t carré et cette intégrale de Riemann, ça converge. D'où, en fin de compte, j'ai eu que cette fonction-là, module, il est inférieur ou égal à cette fonction-là. Celle-ci, elle est d'intégrale convergente, d'où la plus petite, ça sera aussi d'intégrale convergente. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc l'intégrale, elle est absolument convergente, donc elle converge. Et ainsi, enfin, on a que la fonction g, elle est bien définie sur R. Bien. Maintenant, on a montré que la fonction g est définie sur R. Ça reste à montrer qu'elle est continue sur R. Alors, on va juste utiliser le théorème de continuité d'une fonction définie par une intégrale. Voilà, c'est ce que nous allons faire. La fonction g, je rappelle, c'est celle-ci. On a déjà vu que, vu la parité de la fonction à l'intérieur, on avait déjà dit que la fonction g de x égale à ce que vous voyez ici, c'est 2 fois l'intégrale, puisque la fonction à l'intérieur, elle est paire. D'accord? Et donc, nous allons juste montrer que cette fonction que je vais encadrer sans le 2, qui sera continue. Donc, je vais considérer la fonction à l'intérieur et je vais lui appliquer le théorème de votre cours, tout simplement. Alors voilà, donc le premier point, c'est que quel que soit x, cette fonction, elle est continue par morceaux, ça c'est clair. Et quel que soit t appartenant à 0 plus infini, l'intervalle d'intégration, la fonction de variable x, elle est continue. Et enfin, on passera à l'hypothèse de domination. Voilà, donc je prendrai soit x appartenant à R et t appartenant à 0 plus infini. La valeur absolue ou bien le module de cette fonction à l'intérieur de cette ellipse-là. C'est ce que vous voyez là. Voilà, le module de cette fonction-là avec cette ellipse ou bien ce cercle. C'est ce que vous voyez ici. X pour moins x carré t carré d'après les calculs déjà faits pour le module. Ça reste quoi pour l'hypothèse de domination? Ça reste juste quoi à majorer cette expression-là par une fonction qui dépend plus de x, qui dépend uniquement de t, qui soit continue par morceau et intégrable sur 0 plus l'infini. Alors si je veux me débarrasser de x, donc c'est ici où il y a le x, donc je vais juste le majorer par 1, du coup je vais avoir inférieur ou égal à 1 sur racine de t4 plus 1. Cette fonction-là, comme vous voyez, ça ne dépend pas de x, et il est bien continu par morceau et sur 0 plus infini intégrable, nous l'avions déjà vu dans la question précédente. Voilà, donc après l'hypothèse de domination, nous avons de A et B et C, les trois conditions que nous avions eues là. Nous allons tirer que la fonction g, il est bien continue sur R. Passons à la question d'après, vous êtes en train de la lire. Alors on a pris soit xn une suite tendant vers plus l'infini, d'accord?
Alors, à l'aide du théorème de la convergence dominée, démontrer que limite de g de xn égale à 0. Bien. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a eu, soit xn ensuite limite de xn égale à l'infini, montrant que limite de g de xn égale à 0. Eh bien, le g de x, on avait déjà vu que g de x, c'est ça. Donc, il s'agit de limite de gxn égale à 0. Donc, il s'agit de montrer que, je remplace le x par xn, ici. Donc, il s'agit de montrer que cette limite est nulle, que vous voyez. C'est à ce stade-là où nous allons appliquer le théorème de la convergence dominée. Bien. Donc, vous savez, l'esprit, c'est que je vais espérer d'intervertir la limite avec l'intégrale. Mais il y a des conditions à respecter selon le théorème de votre cours. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Alors, regardez, j'ai noté fn de t. Pour chaque n, fn de t, c'est ce que vous voyez. Et pour chaque t appartenant à 0 à l'infini. J'ai dit, on veut montrer que la limite, d'après ça, nous voulons montrer que la limite, quand n tend vers l'infini, de 0 à plus l'infini ft dt égale à 0, via le théorème de la convergence dominée. Bien, regardez la première condition. On n'a que quel que soit n, fn est continu par morceau, ça c'est clair. Regardez juste votre fonction en haut. Il est même continu la fonction fn. Et vous avez que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini ouvert, limite de fn de t, ce qui fait que je cherche à ce que fn converge simplement vers une fonction a. Alors, limite de fn de t, j'ai séparé, ce que vous voyez ici, j'ai séparé exponentielle moins xn carré t carré avec xn carré i. C'est ce que j'ai eu là. Et cette limite que vous voyez, elle est nulle. Pourquoi est-elle nulle? Eh bien, tout simplement, vous voyez que ceci, avec cette ellipse-là, exponentielle moins xn carré t carré, ceci, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que xn tend vers l'infini, que nous avions supposé en haut, et le t carré, il est positif strictement. C'est pourquoi, regardez l'autre ellipse en bas, ici, parce que j'ai pris que le t appartient à 0 ouvert. Je n'ai pas pris le fermé. Hein. C'est pour avoir que la limite soit égale à 0. Bien, regardez maintenant cette quantité que je vais mettre à cette ellipse verte, exponentielle ixn carré. Vous savez que c'est cos xn carré plus i sin, etc. Xn tend vers l'infini, je sais que le cosinus n'a pas de limite en l'infini. Ce qui fait que cette fonction n'a pas de limite, mais quand même, elle est bornée. Je peux la joindre avec t carré moins i. Donc cette fonction, elle est bornée. Bornée fois une fonction, plutôt, suite bornée, pas fonction, suite bornée fois une suite de limites nulles. Donc le produit, ça sera de limites nulles. Voilà. C'est ce que j'ai fait comme rédaction ici. Hein. Alors, la suite de fonctions fn, vous voyez que ça converge simplement vers la fonction nulle sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc la dernière condition, c'est l'hypothèse de domination. Alors regardez, soit n appartenant à n et t appartenant à 0 plus l'infini, module de fn de t, c'est ce module-là, c'est cette expression-là que vous voyez, avec ce cercle vert. L'hypothèse de domination, donc j'espère que je majeure ça par une fonction qui ne dépend plus de n, mais qui soit continue par morceau et intégrable sur 0 plus l'infini. Je veux me débarrasser de n, ce qui fait que je vais avoir ce que vous lisez là, inférieur à ça. Et cette fonction-là, on avait déjà vu qu'elle est continue par morceau et intégrable sur r, sur 0 plus l'infini. Voilà, c'était déjà vu. Donc, d'après les trois conditions ABC, je vais tirer que je vais avoir
à appliquer le théorème de la convergence dominée. Et la limite de cette intégrale, c'est l'intégrale de limite de fn de t. Et limite de fn de t, vous voyez que c'est exactement la limite simple, c'était la fonction nulle que nous avions prise. Et cette intégrale, c'est nul. Voilà. C'est ce qu'il fallait avoir. Bien. Bien. Une petite question ici. On avait demandé, je remonte ici pour vous montrer la question. On est arrêté ici. On a dit en déduire la limite de g en plus l'infini. Alors là, je vais la voir avec vous à main levée, puisque il est rien. Alors, pour trouver la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, on va penser, on vient de dire que chaque suite xn qui tend vers plus l'infini, j'ai que limite de g de xn égale à 0. Donc ça nous laisse penser à la caractérisation séquentielle de la limite en plus l'infini. Donc d'après la caractérisation séquentielle de la limite en plus l'infini, j'aurai que limite de g de x en x tend vers plus l'infini égale à 0. C'est ce que j'ai fait comme rédaction en bas. Voilà. C'est ce que vous lisez ici. Donc d'après la caractérisation séquentielle de la limite, on a pour tout de suite xn tendant vers l'infini, limite de g de xn égale à 0. Du coup, limite de g de x quand x tend vers l'infini égale à 0. Et on veut encore limite de g de x quand x tend vers moins l'infini dans la question. Alors, je remonte pour vous montrer la question. Ici, on parle de cette question-là. Maintenant, nous voulons la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, la limite de g en plus l'infini égale à 0. Alors, au moins l'infini aussi, ça sera égal à 0. Pourquoi? On va utiliser le fait que g est pair. Donc, la fonction g est pair, donc cette limite au moins l'infini, ça va encore être égal à 0. Voilà, je m'arrête ici et on passera à la partie 4 plus tard.